Mais il ne faut pas aussi que la célébration de cette journée-là soit l'arbre qui cache la forêt, bien sûr, des problèmes des enseignants. Je crois que le meilleur hommage qu'on puisse rendre aux enseignants, c'est que cette journée-là puisse être au moment au moins de réflexion sur la problématique vraiment de l'enseignant en tant que tel. Et je crois qu'il y en a assez. Et peut-être qu'au cours du débat, vraiment, nous mettrons sur la table les problèmes auxquels les enseignants sont confrontés, en tout cas systématiquement. Alors, nous allons y revenir des problèmes parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que des problèmes dans le secteur de l'éducation. Alors, on le sait, nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Déjà, comment se présente cette rentrée? On le sait, la tendance est baissière, mais le Covid-19 est toujours là. En plus de ça, il y a des inondations quand même quelque part, entre autres dans les écoles. Comment se présente cette rentrée déjà? Oui, vous l'avez dit, un secteur a problème. Nous pensons qu'un secteur qui vit doit avoir des problèmes. C'est comme une personne. Nous avons tout le temps des problèmes. Nous sommes malades, nous allons nous soigner. Un secteur qui vit peut avoir des problèmes. Ce qui n'est pas acceptable, c'est que ce soit les mêmes problèmes qui se posent à chaque année scolaire. Il faudrait qu'on en soit à un moment où qu'on puisse effacer certains problèmes, dépasser certains problèmes et faire face à de nouveaux défis. Malheureusement, à chaque rentrée, c'est les mêmes questions qui sont posées. Vous parlez des écoles inondées, on va nous parler de l'environnement des apprentissages, on nous parle des enseignants qui ne sont pas, en termes d'accord, ça peut-être va y revenir, qui ne sont pas satisfaits. Et on nous parlera des difficultés à réaliser au Butei Yangetei. On nous dira qu'il y a encore des menaces en termes de grève. Donc c'est exactement les mêmes questions qui se posent. Malheureusement, c'est la même réflexion que nous avons autour de ces problèmes. C'est les mêmes solutions qu'on leur apporte et c'est les mêmes résultats qu'on aura. À la fin de l'année, on n'est pas satisfait parce que les résultats ne sont pas concluants. Donc moi, je considère aujourd'hui que le Sénégal a toute l'intelligence nécessaire pour dépasser certains problèmes. Et pour le faire, il faut peut-être avoir une entrée par priorité. J'ai discuté avec un ami japonais à qui je rendais compte de nos assises nationales de l'éducation. Quand je lui ai dit que nous avions élaboré 342 recommandations, il m'a dit, je comprends maintenant pourquoi ça ne va pas au Sénégal. Parce que vous ne pouvez pas mettre en œuvre 342 recommandations. Nous, au Japon, y aller étape par étape. Au Japon, c'est 2 ou 3 priorités par an. Ils disent, nous allons régler la question des supports sur ces 2 ans. Nous allons régler demain la question de l'environnement. Nous allons. Mais nous voulons aborder toutes les questions. Finalement, rien n'est résolu et nous sommes toujours dans les mêmes problèmes. Donc ça, c'est un. 2, vous l'avez dit par rapport à cette Covid qui est encore là. Mais pas seulement la Covid, parce qu'on nous a parlé d'Ebola qui tape à la porte. On nous parle de conjonctivite qui est revenu. On nous parle même de choléra, d'Ebola, de conjonctivite et de Covid. Mais quand vous analysez cela, le dénominateur commun, c'est l'hygiène. Il faut régler les questions d'hygiène. Or, notre environnement scolaire n'est pas toujours approprié. Nous pensons aujourd'hui que le Sénégal doit travailler à investir plus dans l'environnement des apprentissages, en termes de blocs sanitaires, en termes d'eau, de points d'eau, en termes de sécurité, gardiens, femmes de ménage. Or, les 3 dernières années, si vous analysez le budget de l'éducation, nous avons senti une baisse durant les 3 années, donc les années Covid. En 2019, on avait 58 milliards pour le budget d'investissement. En 2020, on en est arrivé à 33 milliards. Et en 2021, à 22 milliards. Donc c'est comme si on n'avait pas entendu la Covid. Parce que la Covid nous dit que l'enseignement, ce n'est pas seulement l'enseignant, la classe et la craie, mais c'est aussi son environnement. Et donc aujourd'hui, nous devons travailler évidemment à faire en sorte que la sécurité et la santé de la communauté éducative soient préservées. C'est ça que nous indique la Covid. Or, sur ce plan, nous pensons évidemment qu'il y a encore des efforts à faire. Ça, pour nous, c'est un aspect qui est essentiel en termes d'investissement sur l'environnement des enseignements apprentissages. Deuxième aspect, c'est la mise aux normes de nos écoles pour la préparation. Mais ça, il faut aujourd'hui pour nous qu'on travaille évidemment à faire en sorte que tous les services déconcentrés puissent se solidariser autour de l'école. Néné, moi j'imagine, et pour moi c'est possible que d'avoir des écoles vertes. Des écoles vertes parce que le reboisement est là, les eaux et frais sont là. Des écoles assainies, pas en sapeur-pompier, parce que nous savons qu'il y a une centaine d'écoles qui sont prises par les inondations. Mais nous savons que c'est les mêmes écoles qui sont impactés par les inondations. Donc on doit pouvoir trouver une solution structurelle. Ça déjà c'est un problème, voilà. J'allais y venir, il faut qu'on trouve des solutions, structurelles parce qu'on ne peut pas tout le temps, cette même école qui est sous les eaux, c'est impardonnable quand même. C'est les mêmes écoles. Nous avons fait une cartographie des écoles inondées qu'on a réalisée en 2014. Les écoles qui étaient dites écoles rouges, ça veut dire les écoles qui étaient régulièrement inondées, sont les mêmes écoles qui sont inondées en 2021. Donc, il faut peut-être qu'on trouve des solutions à ces questions pour la rentrée, des solutions en termes d'engagement des communautés
par rapport donc à la mise aux normes des écoles pour que nos écoles soient accueillantes à temps, mais des solutions par rapport à la question enseignante qu'aborderait mieux que moi Saourou Sène, parce que une chose aussi est de se préoccuper, nous on parle des 3D, du démarrage de l'année, du déroulement de l'année et du dénouement de l'année. Donc il faut avoir une préparation pour ça, et nous avons malheureusement constaté que l'opportunité que nous avons, que d'avoir plus près de 3 mois de vacances, nous ne saisissons pas toujours cette opportunité pour construire des solutions et anticiper sur les conflits. Alors, nous allons même y revenir par rapport à ces 3 mois de vacances. Il a présenté, il a un peu présenté comment se présente ou bien qu'est-ce qu'on devrait faire par rapport à cette rentrée-là. Mais est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui à des perturbations pour cette rentrée? Serine Saliou, vous êtes en train d'en rire. Mais écoutez, vous savez, je dois le dire aussi devant tout le monde, et ce que tout le monde savait, c'est que dès le mois de juillet, à la fin de l'année scolaire, nous